Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, un petit moment pour donner, transmettre mon expérience et peut-être expliquer pour certains qui sont dans leur coin et qui ne savent pas ce qui leur arrive, un peu la mécanique de comment fonctionne le phénomène de ce que vous appelez de tous les noms que vous voulez, l'ascension, la fusion, la fusion c'est pas mal. Euh, Alors, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit plein de fois, c'est-à-dire que quand on est une âme hyper avancée sur la Terre, on n'est plus assujetti à tout simplement la matrice et tout ce qui se passe sur la Terre. Alors, notre âme, quand on devient conscient, quand on commence à faire des prises de conscience et des prises de conscience et encore des prises de conscience, on arrive à un certain point où en fait, il va y avoir un réajustement de nos corps. C'est électrique, hein, c'est tous nos corps inférieurs, le corps physique, le corps vital, mental, tout le corps astral, le corps émotionnel, tout va s'ajuster jusqu'au corps éthérique. Donc vous avez ce fameux double lumineux qui est vous, et puis vous commencez à sortir de votre corps. Alors, on va faire une grande différenciation entre ceux qui font des sorties de corps dans le monde astral et ceux qui font des sorties de corps dans le tout. C'est-à-dire que plus on monte, plus c'est en haut, plus c'est en bas. Mais quand on va dans le tout, il n'y a plus de haut et de bas. C'est autre chose, complètement. Ce qui se passe, c'est que petit à petit, il va se passer des phénomènes étranges à l'intérieur de votre corps. C'est-à-dire que ce sont des décharges électriques, puisque c'est un réajustement de toute votre polarité, de tous vos corps. Vos corps sont en train de se réajuster. Et alors ça n'a rien à voir, c'est quelque chose qui se fait tout seul. On ne contrôle rien du tout, sauf qu'on ne comprend rien de ce qui se passe à l'intérieur. Puis vous avez beau lire tous les trucs, faire tous les cours, c'est pas ça. C'est pas ça. Et vous lisez tous les textes anciens. Alors vous pouvez, les textes anciens sont intéressants si on s'en sert. Vous n'êtes pas là pour les servir. Donc vous pouvez complètement aller voir dans des textes anciens, qu'ils soient asiatiques, européens, africains, amérindiens, et vous servir parce que ça peut vous faire gagner du temps, ça peut vous expliquer des choses. Et puis c'est comme ça. Donc aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont accès à ça. C'est déjà une étape, hein, c'est déjà une étape de pouvoir lire les textes, de pouvoir s'intéresser à ça, d'avoir une ouverture déjà. Il y a certaines âmes, l'ouverture, ça sera déjà la religion. Alors ils vont croire en Dieu, mais évidemment, tant qu'on croit en Dieu, on est dominé, et c'est pas ça du tout. Alors, quand vous aurez fusionné petit à petit, vous allez commencer à ressentir dans votre corps des réajustements. Et plus vous allez avancer, et moins vous allez être ici sur la Terre. C'est-à-dire que c'est hyper difficile psychiquement, c'est difficile physiquement, parce que vous le sentez, et vous allez comprendre petit à petit le mécanisme qui fait que vous allez fusionner petit à petit avec vos corps, et que vous êtes ici, dans un réceptacle, avec un ego, un prénom et un nom, dans le 3D, vous faites partie de l'expérience planétaire, mais que ça, c'est une petite partie de vous. Alors, il faut surtout pas l'ignorer, cette partie. Non. Moi, je vous assure, les gens qui vivent que le 3D, qui croient en rien du tout, et qui font leur petite vie, à la rigueur, je les envie. Ils s'en foutent de l'énergie et de tout ça. Donc, il y a tout ce passage où on se pose des milliers de questions parce qu'on sait, on voit que ça va pas et on commence à ressentir et à voir. L'hypersensibilité monte à mesure que votre niveau vibratoire monte, que vos corps fusionnent. Mais quand ça fait 200 fois, 500 fois que vous faites des voyages, parce que votre corps éthérique, c'est celui qui vous permet de voyager. Et quand vous faites des voyages et que vous n'êtes plus impressionné parce que vous voyez, donc vous n'êtes plus détourné dans des impasses, votre vie sur la Terre, vous allez la vivre, vous allez être bien dans votre peau, mais vous ne cherchez plus du tout le désir humain. Vous n'êtes plus du tout manipulé par les désirs humains. Donc en fait, vous serez spectateur complètement de ce qui se passe autour de vous, ce qui demande
d'être invisible la plupart du temps. Donc vous pourrez être vous quand vous serez avec des gens comme vous. Ça ne sert à rien de se fatiguer à essayer de convaincre qui que ce soit autour de vous. Vous allez surtout faire des dommages parce que les gens ne sont pas prêts psychiquement à écouter ce que vous allez dire. Ils ne vont rien comprendre, ils vont prendre pour un fou. Alors je reviens dans l'ajustement des corps. Vous allez commencer à voyager et vous allez voir que y a d'autres mondes, il y a d'autres êtres. Vous allez rentrer petit à petit, si vous avancez bien, en communication avec des êtres, parce que vous ne serez plus impressionné par ça. Ça sera normal, puisque c'est vous, ou une partie de vous, qui sera sur d'autres plans. Alors l'erreur que font tout le monde, c'est ce qui bloque le plus, c'est qu'on a tendance à penser humain sur les plans supérieurs. Ça marche pas du tout pareil. La Terre aujourd'hui, elle est gérée par une matrice. Tout est écrit. Ne cherchez pas à arrêter de vouloir faire des choses. Tout ça, tout est écrit. Tout est écrit, tout est fait. Il y a une matrice. Elle est très programmée. Elle est très costaud. Alors vous arriverez à un certain point où effectivement, vous n'allez plus souffrir de cette programmation. Vous allez l'observer. Vous allez peut-être la modifier. Mais ça ne sera plus du tout la même chose. Aujourd'hui, vous avez des gouvernements dans le monde, sur la Terre, qui sont manipulés, mais ils ne sont pas conscients de ça. Il faut bien comprendre, c'est un programme général de masse. Donc si vous allez sur d'autres planètes ou d'autres sphères, d'autres plans, vous avez aussi des gouvernements, mais qui ne sont plus du tout, c'est plus pareil. C'est pas la méritocratie, c'est en fonction de l'essence de chacun, de l'individualité de chacun. Donc chacun aura des activités, des choses qu'il fera en conscience, et c'est tout. Il n'y aura pas de jugement, d'interprétation. D'ailleurs, il n'y a pas de mensonge, c'est pas possible. Sur des plans supérieurs, on ne peut pas mentir. Alors c'est vrai que après, vous allez voir qu'il y a aussi des manipulations, des polarités. Je dirais pas qu'il y a des gentils et des méchants, mais il y a un certain ordre qui est parfois bousculé par des forces. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand vous allez vous élever et commencer à fusionner, au lieu d'en avoir peur, de refuser la transformation, la transmutation, acceptez-la. Et vous allez comprendre les mécanismes de la souffrance. C'est-à-dire la souffrance humaine sur la Terre. Et vous allez voir tous les mécanismes des forces qui vont provoquer cette souffrance. Ces forces, elles dorment jamais, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pas de jours fériés. Elles sont là au moindre truc. Donc ça dépend que de vous, dans votre vie, simplement dans votre vie. En faisant les choses dans le 3D, que vous allez pouvoir vous sentir bien sur la planète, parce que vous ne serez plus attaqué par les forces qui viennent vous ralentir, qui viennent vous manipuler, qui viennent vous baisser. Alors ça ne veut pas dire je ferme les portes partout, non. La porte, elle est tout le temps ouverte. Sauf que moi, quand je suis bien, que je suis aligné, il n'y a rien qui peut venir. Je suis bien, je suis fort comme un chêne. Donc, les mécanismes de la souffrance, c'est ce qui permet d'évoluer. Malheureusement, c'est comme ça. Je ne vais pas dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est comme ça. Cette vidéo, elle est surtout faite pour ceux qui montent sur des plans supérieurs et qui n'ont aucune idée de ce qui se passe. Et malheureusement, et je connais des personnes qui ont accès, parce qu'on est tous différents, donc en fait le chemin sera toujours différent. Il y a des gens qui brutalement vont avoir accès en très peu de temps ou instantanément avec des plans supérieurs et avoir accès à des êtres sur des plans supérieurs, mais ils n'ont pas compris qu'ils doivent vivre en bas aussi. Il n'y a pas de haut et de bas, tout est ensemble. Donc c'est important d'être bien dans sa vie de tous les jours, d'être en paix, plein de sagesse, rempli d'amour avec tout. C'est bien de prendre des choses de la connaissance de la Terre. Alors il y a de plus en plus de gens qui savent se soigner par les plantes, qui communiquent avec les animaux, qui communiquent avec la nature, qui communiquent qui savent que l'énergie existe et qui vivent avec l'énergie.
Après, ça devient de plus en plus subtil. Donc effectivement, vous avez beaucoup de personnes qui malheureusement sont aspirées par l'ésotérisme, par certains courants, qui vont les détourner. Voilà, c'est comme si vous faisiez une course, et puis ben, vous allez peut-être gagner, alors tiens, on vous met une pancarte, non, c'est par là. Alors vous suivez les pancartes, hein, parce que vous êtes de bonne foi, et puis vous avez cette volonté. Mais encore une fois, la réalité, vous ne pouvez pas l'enlever. C'est ce qu'il y a. Et plus vous allez monter en vibration, et plus vous allez avoir accès à la réalité. Et moins vous aurez d'émotivité, vous serez impressionné par la réalité qui est quasi, mais alors, il y a un fossé immense entre la réalité et l'illusion de la vie du 3D là, et de tous les jours, qu'il faut être très costaud psychiquement, il faut être préparé, c'est pour ça que ça met un petit moment. Et votre corps physique aussi qui change, puisque vous allez récupérer des parties de vous, et vous allez reconnecter avec votre essence, jusqu'à ce que vous soyez en contact avec d'autres personnes, et vous verrez que vous faites d'autres choses sur d'autres plans. Voilà, alors j'espère que ça vous a un peu aidé, ça ne doit pas vous chambouler. En fait, il faut arrêter de vouloir avancer et d'avoir des perceptions nouvelles et tout ça. C'est en vivant que vous allez les avoir. Malgré vous, c'est comme ça. Vous inquiétez pas, votre essence, elle s'occupe de tout. Donc vivez l'instant présent, enlevez les forces qui veulent vous ralentir, dont la paresse par exemple. Hein? Quand on est paresseux, on en prend plein la gueule. C'est une force colossale. Donc mettez la volonté qui gagne cette force de paresse, faites des choses, construisez, et là vous allez commencer à être créatif. Ou plutôt plus créatif. Parce qu'on est tous créatifs, mais on va créer de l'illusion puisqu'on est manipulé par quelque chose. Mais quand vous êtes centré dans votre essence, vous allez commencer à être créatif. Et oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui commencent à avoir accès au plan supérieur. Il y a beaucoup d'enfants, ça va aller très très vite. Ils ne vont pas se réveiller à 40 ans ou à 50. Ils sont quasi déjà réveillés avec un corps, déjà des corps inférieurs différents. Et vous allez avoir accès à tout ça. Mais enlevez toutes les prophéties. Arrêtez d'être dans le futur constamment de ce que vous voudriez être. Ça, c'est un désir. Soyez aujourd'hui, maintenant.